Bonjour à tous, ici le Philosophobe et aujourd'hui nous allons parler de la Seconde Guerre mondiale. Plus précisément, nous allons retracer l'histoire de la guerre en 10 minutes, de son début en 1939 à sa fin en 1945. Je vous préviens, ça va aller vite et va y avoir plein d'informations. Mais avant de commencer cette frise du temps, nous allons d'abord faire un point rapide sur la géopolitique de l'Europe en 1939. Avant le début de la guerre, en Europe, 3 pays sont en dictature. L'Allemagne sous Hitler, qui pour les bienfaits de la censure sera appelé le petit moustachu énervé, l'URSS sous Staline, qui pour les bienfaits de la censure sera appelé pas Lénine, parce que c'est pas Lénine. Bon ok, on reste sur Staline. Et enfin l'Italie sous Mussolini. Maintenant que nous avons fait le point sur les dictatures en Europe, il est temps de lancer notre chronomètre et notre voyage à travers la Seconde Guerre mondiale avec l'événement qui marquera le début du conflit, l'invasion de la Pologne par le petit moustachu énervé entre le 1er septembre 1939 et le 6 octobre 1939. Suite à cet événement, on notera aussi la création des premiers ghettos qui marqueront le début du plus terrible événement de la guerre, la Shoah. Quelques mois plus tard, l'URSS décide d'envahir la Finlande, ce qui marquera le début de la guerre d'hiver le 30 novembre 1939, guerre qui se terminera le lendemain du traité de Moscou le 12 mars 1940. Traité que Staline n'hésitera pas à bafouer en juin 1941 avec la guerre de continuation. Le 10 mai 1940, l'Allemagne décide d'attaquer la France en passant par la Belgique. Cette offensive générale entraîne la conquête de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg et du nord de la France et se terminera le 22 juin 1940 après la signature de l'armistice de Pétain. Cependant, le général de Gaulle s'oppose ouvertement à cet armistice lorsque celle-ci est annoncée et lance le 18 juin 1940 un appel à la résistance. Suite à cet armistice, le 10 juillet 1940, la France passe sous le régime de Vichy qui annoncera sa collaboration avec l'Allemagne le 30 octobre 1940. Quelques mois plus tard, le cauchemar frappe l'Angleterre, ils sont à court de thé. Ah non, excusez-moi, j'ai lu ma fiche sur la Boston Tea Party. Donc, quelques mois plus tard, le cauchemar frappe l'Angleterre lorsque l'Allemagne commence ses bombardements sur Londres le 7 septembre 1940. C'est le début du Blitz qui se terminera le 21 mai 1941. Pendant ce temps-là, Himmler, le bras droit du petit moustachu, demande le 13 mars 1941 l'exécution des juifs dans les ghettos via les unités de tuerie mobiles appelées les Einsatzgruppen. C'est le début du génocide. Quelques mois après la fin du Blitz, le 22 juin 1941, le petit moustachu décide d'envahir l'URSS de Staline avec l'opération Pirates des Caraïbes, plus connue sous le nom d'opération Barbarossa. C'est Barbarossa du con, comme pour Barberousse. Autant pour moi, l'opération Barbarossa, qui se terminera sur une défaite allemande avec la bataille de Moscou, qui se déroulera entre le 2 octobre 1941 et le 22 janvier 1942. En parallèle de cette bataille, deux événements majeurs de l'histoire ont lieu. Le premier commence le 8 décembre 1941, lorsque le camp de Kemlo décide de tester pour la première fois l'utilisation du gaz dans l'exécution des prisonniers, méthode qui sera ancrée dans l'histoire le 20 janvier 1942 lors de la conférence de Wannsee, conférence lors de laquelle l'utilisation des gaz dans le cadre d'exécution de prisonniers sera déclarée être la solution finale et sera par la suite utilisée dans l'ensemble des camps de concentration. Le deuxième événement, beaucoup moins sinistre, est la déclaration des Nations Unies le 1er janvier 1942, à ne pas confondre avec l'ONU qui succédera à la Société des Nations en octobre 1945. Ça va peut-être Nations Unies dans le nom, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Bref, continue avec un nouveau point clé de la guerre, la bataille de l'Eau-Lourde de février 42 à février 44, qui correspond à un ensemble d'opérations sur le territoire norvégien pour empêcher l'Allemagne de s'équiper d'armes nucléaires. Pendant ce temps-là, en France, l'Allemagne pratique une rafle massive de juifs, dont la tristement célèbre rafle du Vélodrome d'hiver du 16 au 17 juillet 1942. Elle tentera aussi d'envahir la France libre du 10 au 27 novembre 1942 lors de l'opération Anton, qui sera un échec. En Russie, l'Allemagne subit une deuxième lourde défaite entre le 23 août 1942 et le 2 février 1943 lors de la bataille de Stalingrad. Nous arrivons en 1943 qui ne fut clairement pas une très bonne année pour l'Allemagne. En effet, de nombreuses tensions commencent à émerger dans les ghettos, ce qui mènera à de nombreuses révoltes, dont la révolte de Varsovie du 19 avril au 16 mai. Toujours cette année-là, la France voit naître le Conseil national de la résistance le 27 mai par Jean Moulin, qui sera arrêté le 21 juin et deviendra un martyr de la résistance le 8 juillet. En parallèle, l'Allemagne continue, et on peut le dire, à se faire poutrer sale par l'URSS, avec une nouvelle défaite lors de la bataille de Koursk, qui durera du 5 juillet au 23 août 1943. Nous allons maintenant nous intéresser au sort de l'Italie et son revirement en 1943. Mais avant de voir ça, il faut s'intéresser un peu au front de cette guerre en Afrique. Pour cela, nous allons remonter en arrière au 9 septembre 1940, date à laquelle l'Italie décide d'envahir l'Égypte. Elle réussit à envahir une partie de l'Égypte avant d'arrêter son invasion le 16 septembre. L'Angleterre ne restera pas longtemps sur une défaite et contre-attaquera avec l'opération Compass qui lui permet de récupérer l'ensemble des territoires conquis et de reprendre un peu de la Libye. Et ce, en l'espace de 2 mois entre le 9 décembre 1940 et le 9 février 1941.
L'Italie étant en mauvaise posture face à l'Angleterre, l'Allemagne décide d'intervenir en envoyant l'Africa Corps le 19 février 1941, ce qui permet à l'Axe de repousser les Anglais jusqu'à Tobrouk le 31 mars 1941. A partir de ce moment, le siège de Tobrouk commence et durera du 10 avril 1941 au 9 décembre 1941, date à laquelle les Anglais mènent une retraite stratégique vers Gazala dans le cadre de l'opération Crusader qui se déroulera entre le 19 novembre et le 17 décembre 1941. Suite à ces événements, s'ensuit 4 batailles d'importance. La bataille de Gazala du 26 mai au 21 juin 1942, la bataille de Bir Hakeim du 27 mai au 11 juin 1942 et les 2 batailles d'El Alamein, respectivement du 1er au 27 juillet 1942 et du 23 octobre au 3 novembre 1942. A la suite de ça, l'Alliance lance son premier débarquement avec l'opération Torch le 8 novembre 1942 qui entraîna la campagne de Tunisie le 17 novembre 1942, campagne qui se terminera le lendemain de la capitulation de l'Africa Corps le 12 mai 1943. L'ensemble de ces événements permettèrent de dégager le front en Afrique et de pouvoir avoir le champ libre pour un débarquement en Italie, d'où notre retour en Europe avec l'opération Ladbrokes dans la nuit du 9 au 10 juillet 1943. Afin d'éviter de perdre l'Italie, l'Allemagne envoie des troupes par le nord pour soutenir Mussolini, mais ce fut en vain puisque le 24 juillet 1943, Mussolini est envoyé en prison et l'armistice de Cassibile est signé le 3 septembre 1943. Suite à cela, les troupes allemandes présentes au nord de l'Italie décident d'occuper le territoire. Nous arrivons dans la dernière ligne droite de la guerre avec la création de la FFI par Jacques Benjean le 1er février 1944. FFI qui jouera un rôle important dans la libération de la France avec les débarquements, tels que le débarquement de Normandie le 6 juin 1944 et celui de Provence le 15 août de la même année. Suite à ces débarquements, la France se voit libérée de l'influence allemande avec notamment la célèbre libération de Paris entre le 19 et 25 août 1944. Libération qui signera aussi la fin du régime de Vichy avec le départ de Pétain le 20 août 1944. L'Allemagne commence à sentir que ça pue un tout petit peu pour elle et l'arrivée de l'URSS sur le front Est ne va clairement pas améliorer l'odeur. C'est pour cela que l'Allemagne décide d'évacuer ses camps de concentration. Cette évacuation commence le 8 décembre 1944 lorsque Adolf Eichmann, après avoir détruit l'ensemble des preuves de la Shoah, décide de pratiquer une marche entre Budapest et les frontières du Troisième Reich pour évacuer tous les prisonniers. C'est une marche qui causera la mort de beaucoup de prisonniers et qui gagnera le titre de marche de la mort. La libération des camps de concentration par Staline se terminera avec notamment le 27 janvier 1945 la libération du plus connu camp de concentration, Auschwitz-Birkenau. Quelques mois plus tard, la défaite allemande atteint son apogée avec la reconquête de l'Italie le 9 avril 1945 qui sera suivie de la capitulation d'abord en Italie le 2 mai, suivie de la capitulation dans l'ensemble de l'Europe le 8 mai 1945. Suite à ça, le petit moustachu énervé mettra fin à ses jours le 30 mai 1945. Cependant, cela ne met pas fin au conflit, puisque en effet celui-ci s'était propagé en Asie. Et pour pouvoir comprendre comment cela s'est propagé, il va falloir que l'on remonte en arrière dans le temps, au 22 septembre 1940, lorsque la guerre franco-thaïlandaise éclate, guerre qui se terminera le 21 août 1941. À cause de la participation du Japon au conflit, les États-Unis décident de mettre en place des embargos, dont notamment l'embargo du pétrole, le 1er août 1941. En réponse à cet embargo, le Japon répliquera avec l'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre 1941 et l'invasion d'à peu près tout ce qui existe le 8 décembre. En effet, le 8 décembre, le Japon lance l'invasion. De l'atoll de Wake jusqu'au 23 décembre, de Guam jusqu'au 10 décembre, de Hong Kong et de la Thaïlande en un jour, de la Malaisie jusqu'au 31 janvier 1942, des Philippines jusqu'au 8 mai 1942, et de ma santé mentale jusqu'à aujourd'hui, bordel de Dieu, calmez-vous sur le saké! Bref, suite à l'ensemble de ces invasions, le Japon se calme et envahit Singapour du 31 janvier au 15 février 1942. Peu de temps avant l'invasion de Singapour, les Américains lancent les 2 grosses campagnes du Pacifique vers le 22 janvier 1942. Ces 2 campagnes connues sous le nom de campagne de Nouvelle-Guinée et campagne des îles Salomon se termineront aux alentours du 25 août 1945. En parallèle à ces campagnes, entre le 5 et 9 avril 1942, le Japon bombarde les bases navales de Colombo et Trincomalee, repoussant l'Alliance en dehors de l'océan Indien. Peu de temps après, le Japon décide d'anéantir les forces aéronavales américaines avec la bataille de Midway du 5 au 7 juin 1942, bataille qui se soldera par un échec du Japon. Avançons de 2 ans jusqu'au 15 juin 1944 lorsque démarrent les campagnes des îles Mariannes et Palaos qui dureront jusqu'au 27 novembre 1944, campagne qui permet aux Américains de regagner une bonne partie du Pacifique. Le 9 mars 1945, le Japon utilise ses troupes encore présentes en Indochine pour l'envahir, invasion qui durera jusqu'au 15 mai 1945. On arrive enfin aux derniers éléments de cette guerre du Pacifique avec l'utilisation de l'arme atomique par les Américains sur Hiroshima le 6 août et Nagasaki le 9 août, qui entraînera la capitulation du Japon le 15 août 1945, suivi de la fin définitive de la Seconde Guerre mondiale le 2 septembre 1945 avec la signature de la capitulation japonaise.
C'est sur cette capitulation que se termine notre voyage à travers la Seconde Guerre mondiale. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était le Philosophobe. N'ayez crainte de vous cultiver.